Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, c'est Mick Armement pour Maxi Protect. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter la réplique parfaite du Glock T4E de chez Umarex, une production à l'identique puisqu'ils ont obtenu la licence. On a d'ailleurs la boîte emblématique du Glock fournie avec. Alors Umarex avait décidé de n'en faire qu'une série limitée et puis au final, comme il a très bien fonctionné, il va revenir sous peu sur le site. Donc je vous fais la présentation. Alors dans celui-ci, vous avez des changements pour adapter aux grandes mains, petites mains. Donc vous avez plutôt des trucs genre protection. Moi, il me convient très bien comme à l'origine. Après, vous pouvez le customiser comme vous voulez en changeant tout simplement les derrières de crosse. Il y en a plusieurs, hein, donc selon les paluches des gens. C'est une arme de catégorie D, accessible à toute personne majeure et disposant d'une carte d'identité. On est sur une puissance de 5 joules, mais ce qui fait la beauté de cette arme, c'est juste simplement sa reproduction identique. Et quand on est en défense du domicile, une arme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la vraie, déjà visuellement, c'est dissuasif. On a une culasse qui est fonctionnelle, on a un très beau blowback. On va virer le chargeur pour voir l'arrêtoire de culasse. Très joli, très bien reproduit. Le son est très beau. Vraiment, tout est reproduit à l'identique. On a vraiment l'impression de tenir le vrai. C'est vraiment même compliqué de se rendre compte que c'est un faux. Parce que, mis à part les inscriptions T4E, ici, c'est compliqué. Voilà. Donc, moi étant un fan du Glock, c'est quand même une arme emblématique utilisée dans encore beaucoup de pays à l'heure actuelle, par la police américaine, bon bref, dans les films d'Hollywood et compagnie. Elle est très très belle. Bon, elle est un petit peu tachée parce que moi je l'entretiens, je l'huile pas mal, c'est la mienne perso. Mais voilà, je voulais vous la présenter parce que c'est une des armes que je parle beaucoup sur ma chaîne, mais que je n'avais pas encore présentée. Donc alors on est au du chargeur, on est sur un chargeur par rapport aux autres qui se font à la clé Allen, qui est quick. Donc du coup, vous avez juste à faire ça pour basculer. Alors oui, les organes de visée sont blancs. Voilà, je voulais vous le dire parce que c'est important aussi. Très joli. Et puis bel effet. Au niveau de la précision, on est plutôt pas mal. On le verra quand je vais tirer sur l'acide tout à l'heure. Il est compatible et moi je recommande puisque voilà, cette fameuse lampe que je préconise sur beaucoup d'armes, c'est parce que en premier lieu je l'ai testé sur mon Glock et c'est du plus bel effet. Et puis la lumière à ne pas négliger dans le noir pour faire un balayage et le pointeur laser qui est réglé pour mon arme. D'ailleurs on va l'utiliser après, vous verrez la différence. Je vais faire un tir sans et un tir avec. D'accord? Mais c'est pas vendu avec, c'est disponible sur le site. Voilà. Alors ces fameux chargeurs, et bah, du coup ils sont super agréables parce que pour mettre la cartouche de CO2, ça va être plutôt super simple. Du coup, alors attendez que je me fasse pas avoir. Vous n'avez plus qu'à tourner et voilà, c'est fini. Contrairement où avant il fallait serrer la clé Allen et compagnie, là bah ça y est, c'est en service, c'est prêt à fonctionner. Donc c'est un chargeur de 8. Comme je le préconise toujours, il existe des billes de poivre que je vous montre ici, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que ça serait très bête dans un espace clos, hein, alors que je n'ai pas d'assaillant. Mais ce que je vous recommande souvent, c'est de mettre les deux dernières, parce que les deux dernières qui seront mises seront les deux premières à partir. Et c'est vrai que 2 billes de poivre, voire même 3 billes de poivre sur une contenance de 8, ça va déjà bien handicaper votre assaillant, votre cambrioleur, peu importe la personne qui viendra chez vous à votre domicile pour vous embêter. Le poivre est très 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 incapacitant. Donc là on va mettre un premier chargeur de 8. Donc c'est effectué. Vous tirez le ressort jusqu'en bas hein, pour les charger. Tout simplement comme ça. Et puis une fois que vous avez mis toutes vos billes, voilà. On est en calibre 43. Et j'utilise de la bille avec particules de métal alourdies. Il ne faut pas se fier aux 5 joules. Ça fait vraiment vraiment très très mal. Donc on va le mettre. C'est juste la perfection. C'est mon préféré. Voilà. Comme je dis, mon précieux, le précieux anneau. Et ben moi, c'est mon précieux Glock. D'accord? Donc la cible est là-bas. Je vais vous faire un premier groupement sans mon pointeur laser. Et ensuite, je vous ferai un groupement avec le pointeur laser. Et on se retrouvera pour la conclusion. Allez, on passe à l'essai du Glock. 5,50 m. Calibre 43 Umarex. C'est parti. Sans organe de visée. Organe de visée ouvert, bien sûr. C'est l'émotion. Alors maintenant, je vais y placer mon laser. Ne bougez absolument pas. Ensuite, vous viendrez sur moi. On regardera le
blowback de plus près. Et on va mettre le pointeur laser tout de suite, il y en a pour 2 secondes. Et on va voir la différence. Hop là, c'est parti. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, mon pointeur est réglé, puisque je l'avais fait déjà bien avant. Parti. Glock, pointeur laser. Bon bah voilà, ça parle de lui-même, hein. Je pense que j'ai tout mis au même endroit, je suis pas sûr, mais quasiment. Pour votre plus grand plaisir, le blowback du Glock. C'est parti. Et après on ira voir la cible. Voilà, terminé. Allez, on va voir la cible. Bon, on a quand même une belle précision. Bon, la cible ne ressemble plus à rien, hein, elle a complètement été déchiquetée. Ouais. Bon, la précision, organe de visée ou avec le laser, on est bon. On est très bon, la puissance au rendez-vous. Hop là, tiens, une 68. Je savais pas qu'elle était là. Bref, bon, c'est un carton qui sert un peu à tout, on va dire. Mais voilà, on est quand même bien centré dans l'ensemble, c'est bien. J'ai eu un petit shoot vers le bas à un moment donné, ici, là, j'ai vu. C'est voilà, c'est de ma faute, hein, simplement, il n'y a pas vraiment d'excuse au final. Mais sinon, une fois qu'on a mis le laser, vous avez vu la différence quand même. C'était plutôt pas mal centré. Même mon laser, je crois qu'il s'est un petit peu déréglé, je suis pas sûr, mais il faudra que je vérifie. Mais il était quand même bien plus précis que moi avec les organes de visée. Allez, on va à la conclusion. Bon, la conclusion de ce Glock, bah, c'est que c'est, encore une fois, hein, c'est beau. C'est simplement beau, c'est bien fini, c'est de bonne qualité, ça tire bien, c'est précis. C'est customisable avec les poignées en plus, ceux qui veulent vraiment avoir une bonne prise derrière et avoir une protection au niveau de l'entremain, c'est plutôt sympathique. Après moi je le préfère soft comme ça, chacun ses goûts. On peut rajouter une petite lampe laser ou simplement un laser comme on veut. Et puis il est, comme je disais, emblématique. Voilà, simplement. Je valide. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une future.